Bonjour Manon Ségur, Bonjour. merci de me recevoir sur ton stand. Alors déjà, quand es-tu tombée dans la marmite de la pop culture? Oula, depuis que je suis petite en fait. Enfin, je suis d'une génération qui de toute manière est complètement, influencée par les gens de l'imaginaire. Donc, ouais, vraiment depuis que je suis petite. Quand avez-vous décidé d'écrire? J'ai commencé à écrire vers mes 6-7 ans. Bon, c'était n'importe quoi, c'est des petites histoires dans un cahier. Et à écrire des romans à partir de 9-10 ans. Et bon, évidemment, il a fallu une bonne dizaine d'années avant que ce soit quelque chose de lisible et de bien. Mais ouais, ça fait assez longtemps que j'écris. Peux-tu nous présenter tes livres? Oui, bien sûr. Alors, mon premier livre à avoir été publié, c'est celui-là. C'est Le Cloître des Vanités. C'est un conte doux amer sur la croisade des Albigeois. La partie fantastique vient du fait que le héros est un démon. Enfin, le héros, c'est le protagoniste qui n'est pas au départ un personnage très positif. Il va rencontrer le chemin de la rédemption bien malgré lui, en tombant un peu dans le contexte de la croisade des Albigeois, qui est donc une croisade qui a eu lieu sur le territoire européen et qui a été assez violente et qui a mené à un génocide. Un génocide et qui était donc lié à cette hérésie cathare qu'on connaît bien dans la région. Donc voilà, j'avais envie de faire quelque chose de gothique et sur le patrimoine de la région en même temps. Ça, c'est mon deuxième roman. Alors c'est pareil, ça se passe dans la région, ça se passe dans la Montagne Noire. Ça se passe pas du tout à la même période, mais dans les années 1930. C'est l'histoire d'une jeune femme qui est peintre, qui va pas bien dans la vie. Elle est alcoolique, elle est dépressive et son passé qui a été assez dur revient souvent la hanter. Et elle va être tourmentée par des rêves et des cauchemars assez violents, mais aussi par une rencontre avec un homme qui aurait jamais dû revenir dans sa vie puisqu'elle considérait qu'il était mort. Et le problème, c'est que là, il est bien vivant et qu'il commence à se passer des choses très étranges dans le village où elle vit. Et la question, ça va être comment être certaine que ce cher monsieur ne soit plus vivant et qu'il ne pose plus de problème. Donc là, ça va être un thriller un peu violent avec un côté un peu ésotérique, une romance et pas mal de gens qui se trahissent, qui se tirent dans les pattes et beaucoup de manipulations. Et c'est assez sanglant celui-là. Quelles sont tes influences? J'aime beaucoup les auteurs gothiques du 19e siècle. Je pense notamment à Oscar Wilde, Victor Hugo. Alors Victor Hugo, tout le monde ne le classe pas en auteur gothique, mais il a écrit du gothique. Je pense aussi à Daphné du Maurier, plus dans les années 1930-40. Plus pour le côté littérature très féminine et qui parle de problèmes féminins et de questionnements horrifiques, mais vu du point de vue féminin. Et en contemporain, il y a beaucoup de gens que je pourrais citer, mais du coup, il y en a trop. Je sais pas qui choisir. Tu conseillerais tes livres à quel type de public? Jeune, moins jeune? Globalement, c'est de l'adulte. Oui, c'est de l'adulte. C'est quand même assez violent. Mon premier roman est assez doux. Je pense qu'un adolescent peut le lire. Mon deuxième est déjà plus gore et plus cruel, donc ouais, plutôt adulte. T'es plutôt dans l'univers fantastique, fantasy, science-fiction, horreur? Fantastique, c'est-à-dire que le paranormal débarque dans la vraie vie et dans notre univers à nous. Et j'écris un peu de science-fiction aussi, mais c'est pareil, c'est pas du space opéra, c'est de la science-fiction qui vient confronter notre réalité à nous. Mais là, pour le moment, je peux pas présenter mon roman de science-fiction, il n'est pas sorti encore. Qu'est-ce que tu écoutes comme musique quand tu écris? Beaucoup d'epic music, donc Two Steps From Hell. J'ai un compositeur que j'aime beaucoup, un compositeur de musique épique française qui s'appelle Anthony Lauré. J'aime beaucoup ce qu'il fait. C'est sous son label, c'est Temple des Rosses. C'est lui qui a créé son propre label, donc c'est un truc que je conseille à tout le monde. Pas mal de musique classique, mais ça c'est des goûts personnels. Et pas mal de musique de film parce que généralement c'est ce qui convient le mieux pour écrire de l'imaginaire.
Qu'est-ce que tu penses du festival fantastique de Béziers? C'est ma première édition, mais c'est bien organisé. Tout le monde est très accueillant, c'est convivial. Moi, j'aime beaucoup. Et en tout cas, pour l'instant, je trouve ça assez bien foutu. Et l'ambiance est sympa. Que je vois sur ta carte, tu fais partie du jury. Jury nouvelle, ouais. Et ça consiste en quoi? On a en fait, il y a eu un grand concours de nouvelles. Cette année, le thème, c'était sur le thème des légendes. Et en fait, on a reçu une immense présélection et on a fait le tri, avec plein d'autres auteurs. On a fait le tri des nouvelles jusqu'à trouver, on va dire, les meilleures, enfin celles qu'on considérait les meilleures, qui ont été mises dans un recueil en vente d'ailleurs. Et là, hier, sur la première journée du festival, on a élu nos nouvelles préférées. Donc pour l'instant, donc c'est pas annoncé. Je ne peux pas dire qui a gagné, mais du coup, on va sacrer quelqu'un qui a écrit sur le thème des légendes. Est-ce que tu as fait de nombreux festivals du livre ou des conventions? Ouais, j'en ai fait pas mal. J'ai fait des Imaginales, les Aventuriales une année. J'y suis pas encore retournée. J'en ai fait un peu partout. Ouais. Mais t'as eu des retours de lecteurs ou lectrices? Ah oui, globalement ils détestent pas trop. Ça doit pas être trop nul. Oui, j'ai eu des retours assez positifs. Notamment sur le Cloître des Vanités, donc mon premier roman qui apparemment fait bien pleurer dans les chaumières. Bon, je savais ce que je faisais en l'écrivant, hein, mais apparemment il détruit bien les lecteurs. En parlant d'imaginaire et comme c'est le thème de la chaîne, pour toi l'imaginaire c'est quoi? C'est ce qui sort en fait d'un cadre un peu souvent un peu bourgeois de la littérature blanche. C'est prendre le paranormal et ou le merveilleux pour parler de thèmes importants, sans pour autant que ce soit 100% pulp. C'est prendre des cadres extraordinaires pour parler de choses importantes. Et pour toi l'imaginaire, qu'est-ce que cela t'apporte dans ta vie? Et on va dire déjà c'est ce que je consomme le plus personnellement en tant que lectrice. Mais ça m'apporte que ça ouvre les horizons, je pense. Où peut-on te trouver sur les réseaux? Alors vous pouvez me trouver sur Twitter, je ne dirai pas X, hein, je refuse ce nom. Blue Sky, pour ceux qui ont pu s'inscrire. Instagram, j'ai un LinkedIn, mais je ne sais pas si grand monde va venir me suivre sur LinkedIn. J'ai un TikTok qui est un TikTok de personnes de ma génération, donc c'est pas le TikTok le mieux tenu de la Terre. Mais le mieux ce serait de me suivre sur Instagram et Twitter, où je suis la plus active. Et quels sont tes projets à part ton livre de science-fiction? Du coup, j'ai le livre de science-fiction qui sort l'année prochaine. J'ai là un inédit en littérature gothique un peu horrifique, un thriller que j'essaie de caser. Pas du tout du folk horror, non. Ça va être plus de l'horreur psychologique qui se passe à Toulouse, avec un aspect thriller assez sanguinolent. Et il se passe à notre époque, ce qui est assez rare parce que j'écris surtout de l'historique normalement. Est-ce que tu souhaites rajouter autre chose? Venez au Festival du Fantastique, c'est très sympa. Voilà. Je te remercie. Je t'en prie.